il y aura partie 1, partie 2 sur ce cours parce qu'il y a eu un problème de micro. Mais dans ta chaîne. Il fait ça pour que je recommence parce qu'il n'est pas là. Il n'était pas là. Non, on va pas faire ça. Il le reprendra il va être sur YouTube le sur. Donc on a dit, qu'est-ce qu'on était en train d'expliquer? Que en vérité, la Avera, c'est pas une Avera énorme qui arrive au début. La Avera énorme, la Avera qui est évidente, transgresser Shabbat, faire des choses qu'il faut pas faire, ça vient après une série d'Averot qui sont de niveau beaucoup plus faible. Et en vérité, c'est comme une boule de neige qui continue à grossir, à grossir, à grossir. Et pourquoi ça arrive? Parce que depuis le début, cette petite Avera-là, cette petite impureté-là, on l'a pas prise en considération. C'est-à-dire qu'on a dit, ouais, c'est normal, c'est rien. Le Israël dit, ouais, c'est normal, c'est rien. Écoute, les grosses Averas, d'accord, mais les petites Averas, c'est rien. Mais en vérité, non. Laisse les grosses Averas. Les grosses Averas, il est peut-être déjà... C'est-à-dire, c'est sûr qu'il faut faire chouva, il faut te remettre en question. Mais c'est déjà, entre guillemets, trop tard, c'est beaucoup plus difficile. Alors que si sur une petite Avera, une impureté dans l'esprit quand tu fais la tefila, ou un regard que tu as lancé qu'il fallait pas lancer, si tu fais attention à ça, alors tu n'arriveras pas aux grosses Averot. Dès que tu fais ça, tu fais chouva, tu dis pardon Hachem, et tu te remets en question, et tu essaies de voir pourquoi c'est arrivé, et essayer de te contrôler. Comme de grandir en Hirat Shamaim, puisque, comme le Rav l'avait expliqué déjà la semaine dernière dans un très beau cours, ce que le écart c'est la Hirat Shamaim, c'est de travailler ses Hirat Shamaim, sa crainte du ciel. Donc, quand tu commences par les petites avérotes, c'est-à-dire par les mauvaises pensées, par les choses qui ont l'air insignifiantes en vérité, c'est là où tu te prémunis d'arriver aux grosses choses. Et ce qu'il est en train de dire ici, donc, le juif dont il parle, le Rabba Vochana, le juif dont il parle, il a remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son sainte fila. Il n'est pas connecté correctement. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un processus de tchouva. Et c'est quoi ce processus de tchouva là? Donc vous n'étiez pas là, mais dans l'un des passages de ce l'écoutez Morana, Rabbi Nachman il explique qu'en vérité la tchouva ça passe par plusieurs choses, mais ça passe aussi par 3 éléments. D'abord il faut avoir la volonté de faire tchouva, ça c'est évident, c'est la trala de tout. Il faut avoir la volonté de se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Si vous n'avez pas la volonté de faire quoi que ce soit, malheureusement, il n'y a pas grand monde qui peut vous aider. Mais Baruch Hashem, un juif, normalement, il a la volonté de faire tchouva, en tout cas lorsqu'il comprend que c'est la réalité, que c'est la vérité, qu'il y a des comptes à rendre dans le Rwanda Maba, qu'on ne va pas rester ici pour l'éternité, il n'y a personne qui s'est sauvé du Kever, pas personne que je connais. Alors, donc ça veut dire que il y a le travail de ce monde, c'est un travail des midot, un travail de soi-même, un travail de se renforcer, un travail de rendre une âme plus propre à Kadosh Baruch Hu que celle qu'il m'a donnée, ou au moins aussi propre et faire son tikkun dans le monde. Tout le monde sait ces éléments-là. Donc lorsqu'on comprend ça, il y a une chouva à faire. Alors, le Rabbi Nachman, il explique que le tzaddik, celui qui a fait déjà ce travail-là, de faire cette chouva-là, de faire tout ce travail sur lui-même, d'avoir un travail comme Moshe Rabbeinu l'a fait lui-même, c'est-à-dire il a tout déjà travaillé, donc il est arrivé au plus haut. C'est comme vous êtes dans le labyrinthe, et le tzaddik il est déjà arrivé au bout. Il est déjà en haut, il sait déjà où passer. Donc le tzaddik il est capable de vous dire où passer. C'est pour ça qu'on dit de se faire un rave. Pourquoi se faire un rave? Parce qu'on est dans la pénombre, on est dans l'obscurité dans ce monde. C'est pas ni aller à droite ni aller à gauche. Des fois on peut faire une mitzvah et ça finit en avera et en marloquette et on dispute. Et des fois on peut faire une avera et Hachem il t'amène que tu as fait une mitzvah. Et tu sais même pas comment c'est possible. Alors le inyan il est d'avoir la Torah, d'avoir le da'at Torah, d'avoir un rave. Et quand tu es connecté au tzaddik, au tzaddikim et au tzaddik, alors à ce moment-là tu as beaucoup plus de chances de tenir bon dans ce monde. Et il dit que donc, c'est quoi ces étapes d'être connecté au tzaddik? Évidemment, il explique, Rabbi Nachman explique, et Rabbi Nathan, l'un de ses élèves, il explique que quand tu étudies la Torah d'un tzaddik, comme on le fait ce soir, lorsque tu étudies la Torah d'un tzaddik, en vérité, tu viens de dévoiler sa lumière dans le monde. Lorsqu'on dit des paroles qu'un tzaddik a écrit ou a dites lorsqu'il était vivant, tu viens de dévoiler sa lumière. Et quand tu dévoiles sa lumière, tu t'attaches à lui. Parce que maintenant, tu viens de rentrer en toi la lumière du tzaddik, et tu viens de te connecter. Quand tu vas sur la tombe d'un tzaddik, c'est la même chose. Tu te dévoiles à lui. Rabbi Nachman il explique que c'est tout celui qui vient sur la tombe d'un tzaddik, le tzaddik, il lui doit. Pourquoi il lui doit? Il explique que lorsque tu viens sur la tombe d'un tzaddik, le tzaddik il est obligé de descendre te voir. Tu l'appelles, n'est-ce pas? Tu viens, tu pries, tu fais un télim, tu fais quelque chose sur sa tombe. Donc lui, tu descends. Mais en descendant, qu'est-ce qui se passe? C'est quand il va remonter, il remonte plus haut que là où il était. Par le fait de la descente de la Yerida, c'est une atrala de remonter plus haut. Donc en fait, en venant sur la tombe du tzaddik, tu viens de lui permettre de monter plus haut dans le ciel.
Donc il te doit quelque chose. Et il te doit, c'est pour ça que quand tu viens sur un tzaddik, tu demandes, et c'est nifla de venir comme ça, que le tzaddik dans le ciel, il te doit quelque chose. C'est même pas imaginable de penser comme ça. Et Bémet, c'est comme ça. Donc on voit que celui qui vient voir le tzaddik sur sa tombe, celui qui va voir le tzaddik de son vivant, s'il y a un tzaddik de la génération, ou celui qui étudie la Torah du tzaddik, alors à ce moment-là, il vient se connecter à lui. Et en se connectant à lui, il reçoit de sa lumière, de sa Torah à lui. Donc ça, c'est la première étape. Et qu'est-ce que ça fait ça, il va expliquer que il a déjà expliqué, mais on va le reprendre, qu'en vérité, les midotes de l'homme, elles sont sous 4 catégories. Les midotes de l'homme, c'est 4 catégories. Quelles sont ces catégories? Les catégories sont les suivantes. Il y a la catégorie on sait que les yesodot, c'est-à-dire la création, a été faite sous 4 formes: le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Et ces 4 formes-là sont en vérité 4 catégories de midot, de traits de caractère. Quels sont ces traits de caractère-là? Alors, le minéral, ça correspond à la mélancolie, la tristesse, tout ce qui correspond à la fainéantise, tout ça, ça correspond à l'aspect minéral. Le végétal, ça correspond aux mauvaises passions, à tout ce qui est des excès. Vous pouvez aimer le foot, mais si le foot ça devient votre vie et toute la journée vous êtes en train de vérifier les statistiques des joueurs, etc., et que vous n'avez plus de vie à cause de ça, ça s'appelle un excès. La nourriture, la même chose, la tavat achila, c'est nécessaire de manger. Mais si ça devient tout ce que vous pensez, tout ce que vous faites, vous regardez des émissions de cuisine, vous faites que penser à ce que vous allez manger ce soir, etc., ça prend votre vie, ça s'appelle une mauvaise passion, ça s'appelle tavot harot. Et ça correspond à l'aspect végétal. Ensuite de ça, il y a ce qu'on appelle l'aspect animal. L'aspect animal, c'est tout ce qui est des paroles futiles. Hein? Vas-y. Alors, je pensais que c'était la colère. Non, alors il va expliquer. La colère, c'est un autre niveau. Alors, l'aspect animal, c'est quoi? C'est toutes les paroles futiles. Tout ce qui est le mensonge, le hachonara, le motzi shemra, et toutes les paroles qui n'ont pas de sens pour vous faire grandir dans ce monde. C'est vrai que des fois on a besoin de parler, etc. Penser pour parler avec un ami, ça a un sens, parce que tu te confies, ou tu as besoin d'une oreille pour t'écouter. En tout cas, que l'idéal, la meilleure oreille, c'est la Kadosh Baruch Hu. Donc si vous pouvez parler à la Kadosh Baruch Hu, c'est le mieux, vous savez. Mais en tout cas, l'idée c'est de ne pas perdre son temps dans des paroles futiles, parce que les paroles futiles entraînent la shonara, au moti shemra, etc., et ça n'amène rien de bon. Pire encore, l'explique Rabbi Nachman, et on va le voir dans les mots maintenant, ça apporte la pauvreté. D'où on le sait, Rabbi Nachman il explique, il prend ça d'un verset, que de Datan et Aviran, lorsque Moshe Rabbeinu, on va l'expliquer dans notre cours, mais comme vous êtes la plupart, vous n'étiez pas là, alors on va essayer de reprendre. Non, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a tué le Mitzri, l'Égyptien, tout le monde sait qu'il a tué l'Égyptien, alors il a dû, par la parole, par Hachem de Dieu, par un nom de Dieu, donc il a tué l'Égyptien, et le lendemain il tombe sur Datan et Aviran qui veulent le dénoncer, n'est-ce pas? Donc il est obligé de s'enfuir. Lorsque Hachem lui demande de revenir en Égypte, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit: ne t'inquiète pas de ceux qui t'ont dénoncé, parce qu'ils sont morts. Et là-bas, les commentateurs disent: mais ils sont pas morts, c'est pas vrai, ils sont encore vivants. La preuve, c'est qu'ils sont sortis d'Égypte. Donc qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi mort? C'est qu'ils sont devenus pauvres. Et quand tu es pauvre, malheureusement, pour la plupart du temps, quand tu es pauvre, on t'écoute pas vraiment. Même s'ils vont dire ouais, ils vont te dénoncer, le gouvernement égyptien, ou je sais pas comment vous l'appelez ça, ils vont pas les écouter. Donc Hachem dit à Moshe Rabbeinu: ne t'inquiète pas, reviens. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Pourquoi est-ce qu'ils sont devenus pauvres? Parce qu'ils ont fait du lachonara et du motzi shemra sur Moshe Rabbeinu. C'est ça qui a apporté la pauvreté. Et il explique d'autres sources que le fait de parler, de faire du lachonara ou du motzi shemra, ça amène la pauvreté sur l'homme. Et des fois, c'est pas dans ce monde, c'est pas dans cette vie-là. Des fois, tu reviens en tant que pauvre parce que tu as mal parlé dans une vie antérieure. Et évidemment, il donne la solution pour réparer ça. Et la solution c'est quoi? On va y revoir dans les mots, mais la solution c'est quoi? C'est la tzedaka. On sait que la tzedaka, elle sort de la pauvreté. En vérité, on croit qu'en donnant, tu t'appauvris. N'est-ce pas? Tu enlèves de ta richesse pour donner à l'autre. Mais en vérité, lorsque tu donnes, tu viens de recevoir sur toi une source de bénédiction qui va t'enrichir. Mais tu ne le vois pas, tu le vois que beaucoup plus tard. Et on sait que celui qui a la tzedaka, il n'a jamais perdu. Tous les grands qui ont donné la tzedaka, ils ont toujours reçu en retour. Ils reçoivent beaucoup plus que ce qu'ils ont donné en vérité. Mais il faut évidemment le faire les Shem Shamaim et donner la tzedaka comme il faut. Et le meilleur niveau de tzedaka. Mais personne n'a jamais perdu de la tzedaka. Et en vérité, dit Rabbi Nachman, celui qui veut devenir riche, qui donne la tzedaka dans la douleur. C'est une aftara. Celui qui donne. Vous savez, des fois, vous avez quelqu'un qui rentre dans la Beth Midrash ou quoi, et vous pensez lui donner une certaine somme. Je sais pas moi, 20 shekels ou 30. Parce que ça, chacun à son niveau, il pense à donner une certaine somme. Il dit Rabbi Nachman, cette somme-là,
c'est donné par ton âme. Ton âme, elle est connectée en haut. Donc, elle te donne dans la tête qu'il faut que tu donnes ça. Mais si toi, maintenant, ça c'est normal pour toi, c'est ton niveau. Maintenant, si toi, tu donnes plus, tu viens de te faire violence, entre guillemets, et ça fait en sorte que tu vas recevoir l'aftacha de la parnassa. C'est un des conseils que donne Rabbi Nachman pour recevoir de la parnassa. C'est de donner dans la violence, de donner dans se dépasser dans la tzedaka. Et on a dit donc c'est par futile. Et la dernière, le médaber, c'est-à-dire l'humain, puisque l'humain est catégorisé par les sages comme un médaber, comme un parlant, c'est le seul qui parle. Et l'humain, c'est quoi la catégorie de midot raot qui est associée? C'est l'orgueil. L'orgueil, la colère, la jalousie, ça c'est tous des dérivés de l'orgueil. On sait que la gava c'est caractérisé par l'humain lui-même. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en vérité, il explique que comment on répare ça. Alors on répare, la première chose c'est de dévoiler, de se connecter à la Torah du tzaddik, de se connecter au tzaddik. Ça va réparer les deux aspects des tavotrarot, des midotrarot, c'est la mélancolie et l'aspect végétal qui est donc les mauvaises passions. Et comment il explique? Il explique que le tzaddik ou la Torah en elle-même c'est une source de vie. Vous savez quand vous êtes là, quand le shiur il est bon, quand le shiur est pas bon, mais quand le shiur est bon, vous oubliez tout ce qui vous est arrivé dans la journée, les problèmes, parce que vous êtes dans la Torah. La Torah c'est une source de vie, ça vous fait oublier complètement tout ce qui reste. Et c'est une source de joie, parce que la Torah c'est d'ivrei meilokam, c'est des paroles d'Akadosh Baruch Hu qui nous a dévoilé, c'est sa volonté, c'est qui il est. Alors quand on étudie la Torah, on se reconnecte avec Akadosh Baruch Hu, donc c'est une source de simcha pour nous. Et cette simcha là, ça fait quoi? Ça fait qu'on se sort de la mélancolie et qu'on travaille contre la mélancolie. C'est une source pour travailler contre la mélancolie, contre la tristesse, etc. Et une source pour travailler contre les mauvaises passions. On sait que celui qui étudie du moussard par exemple, c'est beaucoup plus facile pour lui de ne pas tomber dans les futilités de ce monde. Parce que les futilités de ce monde finalement, c'est quand on n'a pas de Torah. Quand on n'a pas de Torah, on essaie de remplacer par un pseudo-remplacement qui s'appelle les sports, etc. Alors, encore une fois, c'est très bien de faire du sport, c'est très bien, mais quand ça fait partie d'un concept de vie qui est au service de la Torah, au service de l'épanouissement personnel, au service du grandissement de soi, pas au service, c'est comme il disait, et mon grand-père il disait toujours, il faut que tu travailles pour vivre, pas tu vis pour travailler. Les gens, des fois, le travail, ça devient le but, et la vie, c'est secondaire. Mais c'est pas comme ça la vie. Hachem il t'a demandé de travailler parce que tu as un tikkun à faire. Oui, il faut travailler, mais il faut que ça reste dans les limites que tu as une vie. C'est pour vivre. C'est pour que tu puisses t'épanouir, pour que tu puisses avoir une vie de famille, pour que tu puisses voir tes enfants. Mais si tu fais le contraire, tu n'as plus de vie. Ça existe. À quoi ça sert que tu travailles alors? Je comprends pas. Il n'y a personne qui est parti avec ses mignons en Alamaba. Au mieux, il y a ses enfants qui les héritent. Non, au mieux, il les a légués à une yeshiva. Au pire, il y a ses enfants qui se battent pour. Mais en tout cas, le but, c'est quoi? C'est que l'argent, tout le sport, etc., ce que tu vas faire dans ta vie, il doit être au service de la mitzvah. Et quand il est au service de la mitzvah, il devient lui-même une mitzvah. Quand vous allez faire du sport et vous avez dans la tête de vous complètement de vous lâcher et de vous soulager de tout votre stress pour aller par exemple après pouvoir vous concentrer dans un shiur de Torah ou écouter un shiur de Torah, etc., ou ceux qui courent avec un shiur de Torah, c'est encore mieux. Alors à ce moment-là, vous êtes au service de la mitzvah, c'est partie de la mitzvah, c'est partie de ça. Hachem il a donné ça. Mais ça doit être au service de la mitzvah. Et donc, on revient à notre histoire. Donc, il y a trois phases. La première, c'est de s'attacher. La deuxième, c'est de faire la charité. Quand tu fais la charité, et en particulier au tzadikim, au tzadik, lorsque tu donnes la tzedaka, par exemple, comment tu peux te faire une charité à un tzadik? Par exemple, si moi je connais personnellement des gens qui ont investi dans. Vous connaissez Rabbi David Moshe à Marrakech, c'est un grand tzadik qui avait pas de pierre tombale, il n'avait pas d'endroit. Donc ils lui ont fait un endroit, etc. Ils ont subventionné pour ça. Ils ont donné la tzedaka au tzadik. Celui qui, par exemple, va donner la tzedaka pour diffuser les livres de Torah d'un tzadik en particulier, le Ben Ishraï ou Rabbeinu, il va donner la tzedaka. C'est comme s'il donnait la tzedaka au tzadik. Et en faisant ça, il va finalement se combattre les deux autres aspects qui s'appellent l'orgueil et les paroles futiles. Ça va l'aider, nous dit Rabbeinu, à travailler cet aspect-là. Et une fois que ces quatre aspects de midot sont travaillés, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Vidouï Dvarim, il va faire la confession verbale. Alors, tout le Inyan, il était d'avouer ses fautes. On sait que le début de la tchouva, nous dit le Rambam, c'est l'aveu de ses fautes. Il faut d'abord reconnaître ce que tu as fait. Et quand tu reconnais quelque chose, c'est la trala, c'est le début de commencer à faire tchouva. Si tu n'as même pas avoué ce que tu fais et que tu fais un déni complet, d'abord, ça va t'amener encore pire. Et en plus de ça, les gens ils croient qu'avouer ses fautes, c'est un signe de faiblesse. Ras v'shalom, au contraire.
avouer ses fautes, c'est un signe de grandeur. Les grands, vous voyez, ils faisaient vidou dvarim, ils faisaient hiboudé toute la journée, et en tout cas au moins 1 heure par jour. C'est un signe de grandeur de dire j'ai fauté, je regrette. D'où on apprend ça de la malchoute qui est Meler, Yehuda. Yehuda c'est le Meler d'Israël, des 12 tribus. Le roi d'Israël c'est Yehuda. Et comment, on avait expliqué déjà dans la shiur, pourquoi est-ce qu'on s'appelle Yehuda? Parce que, pourquoi on s'appelle, excusez-moi, Yehudi? Parce qu'on vient de Yehuda. Et c'est quoi qui a fait que Yehuda a mérité qu'on s'appelle Yehudi, qu'on s'appelle après lui? Qu'il a avoué qu'il a fait le Maaseh avec Tamar. C'est parce qu'il a fait le Maaseh avec Tamar et qu'il a avoué, alors qu'il aurait pu très bien se taire et Tamar aurait été brûlé, pour ceux qui connaissent l'histoire. Alors, parce qu'il a fait ça, nous on s'appelle tous les 12 tribus s'appellent Yehudi. Parce que le fait d'avouer, c'est une grandeur en soi. Et c'est la grandeur d'un juif. Fauté, entre guillemets, j'ai pas envie de dire c'est normal, mais c'est dans ce monde-ci, c'est très. Même les grandes sadikim, ça arrive. C'est courant. Mais le problème, c'est pas de fauter. Le problème, c'est de dénier la faute, de laisser de tomber. Parce que cette faute-là va t'entraîner une autre faute. Si tu n'arrêtes pas l'hémorragie, elle va entraîner encore une autre faute plus grave, et encore une autre faute plus grave, et encore une autre faute plus grave. Et tu vas t'entraîner, et tu vas te retrouver un jour à pas comprendre ce qui t'arrive. Alors que si tu arrêtes l'hémorragie, tu réalises qu'il y a un problème, et tu fais vidou dvarim dessus, tu viens de finalement commencer la tralat de la tchouva, et quand tu commences la tchouva, dit Rabbi Nachman, et quand tu fais vidou dvarim devant un tzaddik, ce tzaddik-là, il est capable à ce moment-là, parce que tu as avoué tes fautes, il est capable de te diriger selon ta neshama à toi, selon ton tikkun à toi, ta réparation. Et donc, on a dit que le poisson, il est mort, n'est-ce pas? Et que les os, ils l'ont ballotté et rejeté. Alors, c'est quoi ce poisson mort? On dit que tout celui qui, à la veille de la mort d'un homme, on lui demande de faire vidou dvarim. On lui demande de faire l'annulation pas l'annulation, le vidou dvarim, l'aveu de ses fautes. Pourquoi? Parce qu'on dit que celui qui fait tchouva, même une seconde avant sa mort, il est à ce moment-là baba. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on ne sait jamais d'où. Harim nous dit, on ne sait pas quand on meurt. C'est pour ça qu'il faut faire du vidou dvarim. Même dans la prière, on fait vidou dvarim. On dit chatachi, pachachi, aviti. On dit j'ai fauté, j'ai fait du lachon hara, j'ai fait ceci, cela. Et on le fait de lachon klali pour toi, Israël. Pour celui qui ne fait pas vidou dvarim, on le fait même pour lui. Donc ça veut dire quoi? Que le inyan de vidou dvarim, il est très important pour pouvoir être capable de sortir naki de ce monde, de sortir propre de ce monde. Donc, c'est quoi le poisson qui est mort? C'est justement ce inyan-là de faire avec la parole, avec la prière, de faire une prière de vidou dvarim. Puisqu'on a dit que le poisson c'est le juif qui fait sa prière, et c'est quoi avec son nez? Et la tfila c'est quoi? C'est justement cette tfila-là qui est tellement importante, c'est celle de vidou dvarim, de l'aveu de ses fautes. Alors pour les faire seuls avec Akadosh Baruch Hu, Hachem, je sais ce que j'ai fait, etc. Et vous verrez que Hachem, à partir du moment où vous commencez ce vidou dvarim-là, il vous aide maintenant. Il vous aide à revenir, il vous aide à réparer. Et vous allez voir, pitom le lendemain ou le surlendemain, vous allez avoir des choses que vous allez voir qui sont complètement connectées avec ce que vous avez avoué. Et une fois que donc il est mort, donc on a fait vidou dvarim, les os, ils l'ont ballotté et ils l'ont jeté. Et nous dit Rabbi Nachman, c'est quoi balloter et jeter? C'est écrit, on va le lire dans les mots, c'est écrit dans Yeshayahu aussi, c'est écrit Shalach lachmecha al pene hamayim, ashrechem zoreh al kol hamayim. Jette ton pain sur les eaux, et à ce moment-là, quand tu jetteras ton pain sur les eaux, heureux celui qui sème le long des eaux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que lorsque tu fais la tzedaka, tu crois que tu as jeté quelque chose. Ouais, c'est fini, tu l'as perdu. Tu as perdu de l'argent. Chas v'shalom de penser comme ça, mais sans Torah, on pourrait très bien penser comme ça. Alors, on a jeté notre argent. Et on n'a plus, on a moins que ce qu'on avait. Mais il nous dit le verset, Ashrechem zoreh al kol hamayim. Sachez, Rashi il commente sur ce verset, il dit, heureuse êtes-vous que vous avez semé. Pourquoi? Parce que la tzedaka, ça sème en vérité. Il dit, Rashi, c'est quoi le machal qui donne Rashi? C'est comme une graine qu'on a plantée dans un endroit qu'on est sûr qu'il va avoir de la pluie. C'est-à-dire que la graine, elle est là, vous venez de donner la tzedaka, c'est une graine. Alors la graine, c'est vrai qu'elle doit, pour qu'elle donne un arbre, elle doit complètement, comment on dit en français? Pourrir. Pourrir. Avant de germer, elle doit pourrir. Donc elle pourrit d'abord. Donc vous avez perdu, vous avez donné votre argent, mais après ça germe quelque chose de beaucoup plus grand. La graine, elle va donner un arbre avec des fruits, avec etc. etc. Et c'est ça la tzedaka en vérité, nous explique Rabbi Nachman. Donc le fait de balloter, l'histoire de balloter et jeter, ça correspond à la tzedaka. Et après ça, sur le rivage, c'est quoi le rivage? Rabbi Nachman dit, Tzadik nikra gouda. Le tzadik, il s'appelle rivage. Pourquoi? Parce que le tzadik, grâce à ses conseils et à sa Torah,
il te permet de respecter les 4 amot de la halakha. Il te permet de rester dans la halakha qui est donc, là, vous savez que ce monde-ci, il a besoin de barrières. Si même dans l'éducation on le voit, si on n'a pas de barrières, ça part en vrille. Excusez-moi le langage, ça veut dire ça va n'importe comment. Il faut avoir des barrières, il faut avoir une direction. Et la Torah, ça te donne cette direction-là, ça s'appelle les 4 amot de la halakha. Alors les 4 amot de la halakha, c'est très grand. Une mitzvah, elle peut se décliner sous des milliards de façons, sous des milliards de kavanot, sur des milliards de... Chaque homme juif, il a sa façon de faire la mitzvah. Mais ça veut dire quoi? Mais ça reste la mitzvah. On ne peut pas aller dans n'importe quel sens. Et dans n'importe quoi dans la vie, ce monde-ci, il a besoin de ça. Et on avait expliqué dans le dernier cours que pourquoi c'est comme ça, parce que toute la création de ce monde-ci, elle vient de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est une expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais cette volonté-là, elle vient des mondes supérieurs. Et dans les mondes supérieurs, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle est unique. Mais pour que ce monde puisse exister, cette volonté-là qui est unique, qui est une source unique, elle doit se partager sous différentes formes. Sous une forme de table, sous une forme de chaise, sous une forme d'individus, sous une forme d'animaux. C'est des milliers de formes. Pourquoi? Mais en vérité, c'est une volonté unique d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que chaque élément qui existe dans le monde, c'est un dévoilement. En vérité, si on arrive à le voir comme il faut et à le dévoiler comme il faut, c'est un dévoilement de la réalité de Dieu. Et on le sait, quand vous voyez, on apprend, par exemple, on apprend du chat à être, nous dit la Gemara, on apprend du chat à être pudique. Donc même le chat, qui est un animal complètement banal, on apprend de lui quelque chose, une mida. Et chaque chose dans le monde, une table, elle vient pour supporter un stender, qui veut supporter un livre, pour qu'on puisse étudier la Torah. Donc ça vient dévoiler, qui est le dévoilement de la Torah, c'est le dévoilement ultime d'Hachem dans le monde. Donc tout ça, ça vient dévoiler. Et tout ça, c'est au service du juif, comme nous dit la Torah, que chaque juif, il doit se considérer comme si le monde avait été créé pour lui. Et on le dit à chaque fois, c'est pas par gahava, c'est pas par orgueil, c'est parce que justement, il doit comprendre, il doit comprendre sa responsabilité dans le monde. Le juif, il est là pour dévoiler Hachem dans le monde. Hachem lui a donné des forces que nulle autre nation n'a. Il faut savoir que les forces d'un juif, en particulier à travers sa prière, il n'y a pas d'une autre nation qui l'a. On le voit, on est un petit peuple qui a tenu des milliers d'années à travers les persécutions, à travers les problèmes, à travers les galoutes. Grâce à quoi? Grâce à notre Torah, grâce à notre Tfila, grâce à notre Emouna, grâce à des choses on n'avait ni armes, ni grande armée, ni quoi que ce soit. On a eu à des époques, mais même à ça, on n'était rien par rapport aux nations. Et toujours on a tenu. Comment c'est possible? Parce que Hachem il est là, il nous protège. On est revenu sur notre terre aujourd'hui, on voit les fruits qui repoussent sur la terre d'Israël, des miracles, les prophéties qui s'annoncent et qui se dévoilent dans ce monde. L'ère du Mashiach évidente de nos jours. D'où ça vient tout ça? Ça vient que Hachem il nous aime, Hachem il nous a confié quelque chose d'extraordinaire. Et bien sûr on a notre travail à faire, on a une responsabilité par rapport à ça. Et on a dit que quoi? Que le poisson, il a détruit 60 villes. Et de quoi il s'agit ici? Que Charouv mine shichim mochaza she'al amita hainu vidui dvarim ha'ela et amalchut miben asitra acharav et tzadik oralo et aderech hayashar. En faisant, quand l'homme il veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et il avoue ses fautes, alors à ce moment-là, ça dévoile dans le monde la royauté divine, parce qu'il rappelle que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. J'ai fauté devant toi et c'est devant toi que je m'excuse. Donc il met sur lui Akadosh Baruch Hu comme roi. Et donc, quand le juif il met sur lui Akadosh Baruch Hu comme roi, Hachem, automatiquement, il devient roi sur tout le monde. C'est pour ça que c'est écrit qu'au temps du Mashiach, on sera la lumière des nations. C'est-à-dire que nous, on sera la connexion des nations. Pourquoi? Parce que nous, on aura cette connexion particulière d'être des Ben Melech, d'être des fils de roi. Comme c'est écrit dans l'Haftarah de Bereshit. L'Haftarah de Bereshit, c'est écrit Achaem Harim Ukvaot. C'est quoi? C'est je ravagerai montagne et collines. Là-bas, Rashi il dit. Et il dit que c'est quoi montagne. Non, excusez-moi, pas Rashi. Le Radak il dit. C'est quoi montagne et collines? Il s'agit des gouvernants et des mélères des autres nations. C'est-à-dire que Hachem il est en train de dire je vais les ravager, je vais les détruire tous. C'est quoi? Ça veut dire que finalement il nous dit Remez al-Khurban Memshelet al-Akum, que la royauté des nations elle va être éliminée au temps du Mashiach. C'est fini la royauté des nations. Elle est empruntée. Elle n'est qu'empruntée le temps que le Mashiach se dévoile. Et qu'est-ce que je ferai? Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est quoi ces aveugles-là? C'est nous qui avons fauté. On est considérés comme des aveugles dans un monde de sheker. On sait que ce monde c'est un monde de sheker par rapport au monde de vérité qui est le Olam Haba. Et donc Hachem va nous ramener sur le derrière qu'il faut. Comment il nous ramène? À travers ces tzadikim. À travers ces tzadikim, il est capable, qui eux ont déjà fait ce travail-là et qui sont appelés
voyants dans ce monde-ci, même dans le monde du Sheker, on sait que les tzadikim, ils font des allers-retours entre en haut et en bas toute la journée. On voit le Baal Shem Tov par exemple qui faisait des aliyat neshamot, on appelle des élévations d'âme régulièrement, et tous les grands tzadikim, ça veut dire ils montaient en haut, ils redescendaient en bas, ils montaient en haut, ils redescendaient en bas. Pour eux, il n'y avait pas de limite. Mais pour nous, évidemment, c'est une limite. On voit que le Sheker, on voit que le mensonge de ce monde. On voit que l'obscurité. C'est pour ça que la Torah, elle est là pour une petite lumière dans l'obscurité, ça illumine beaucoup. On approche bientôt de Hanouka. C'est tout le lien de Hanouka. Le Hanouka, c'est une fête spirituelle. On vient allumer dans le Chocher. Dans le moment où les nuits sont les plus longues, dans le moment où l'obscurité est la plus grande, dans le moment où on est vraiment dans le Chocher, on vient allumer la lumière, la spiritualité. Là, ça correspond, vous savez que l'huile, ça correspond au Da'at, ça correspond à la conscience. C'est pour ça qu'il y a une ségoula. C'est pour ça qu'il y a une ségoula que quand une femme elle allume la veille de Shabbat les lumières de Shabbat, alors elle prie pour avoir des enfants tzadikim et chassidim et intelligents en Torah. Pourquoi? Parce que c'est une ségoula. L'huile, ça s'appelle la Torah, ça s'appelle l'intelligence dans la Torah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Haïnyan, il est de se connecter à ça et se connecter à cette intelligence-là. Et à Kadosh Baruch Hu. Et pourquoi Behemet? Rabbi Nachman il aurait pu dire, voilà, il y a un verset qui dit je ravagerai montagnes et collines, n'est-ce pas? Il dit pas ça. Il dit dans la Torah de Bereshit, il donne, jamais donné. Normalement, très rarement, Rabbi Nachman il donne ses sources. C'est nous après, lorsqu'on veut étudier Rabbi Nachman, qui devrait chercher les sources un peu partout. Où c'est écrit ça, dans quel Gemara, c'est quoi le contexte? Parce qu'il rapporte un verset, et il te donne le sol directement du verset, il te donne le secret du verset, mais le verset il a un contexte. Alors, donc le porte-parole d'Achorma, qui est un commentaire du l'écouté Moharan, il explique pourquoi est-ce qu'il a dit Haftarah de Bereshit. Pourquoi il nous a parlé de Bereshit? Alors écoutez bien, j'ai repris le commentaire parce que je l'ai trouvé très beau. Il dit pourquoi c'est pas écrit directement du verset d'Ésaïe. Parce que Rabbi Nachman, en donnant la preuve que ça vient du Haftarah de Bereshit, il donne une autre notion. C'est quoi cette notion-là? C'est que la création, elle commence par la création, toute la création, le récit de la création, ça commence par la création du monde, n'est-ce pas? Hachem il a créé Bereshit bara Elokim et Hashamayim vet haaretz. Mais pourquoi il l'a créé? Rabbi Nachman il a expliqué dans ce l'écoute morale que la volonté première d'Akadosh Baruch Hu c'était de dévoiler sa royauté. Donc il a créé le monde. Et comment il dévoile sa royauté? En créant un Israël qui doivent recevoir le bien absolu qui est Akadosh Baruch Hu lui-même. Ils doivent recevoir du Ein-Sof, ils doivent recevoir de l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Et quand ils reçoivent ce bien absolu, ça leur permet d'être connectés à Akadosh Baruch Hu et de démontrer qu'il y a un roi dans le monde. Donc la volonté d'Akadosh Baruch Hu en créant le monde, c'est quoi? C'est de dévoiler sa royauté. Mais au début, si vous vous rappelez bien, dans Bereshit c'est écrit que tout était tohu vavohu, tout était chaos, tout était dévastation, il n'y avait rien. Et après ça, c'est quoi ce tohu vavohu? Il dit le portant de Tarufma. Le tohu vavohu, c'est la malchoute de l'autre côté. C'est justement ce qu'on vit aujourd'hui. C'est encore le tohu vavohu, parce qu'on est dans une situation où Dieu n'est pas dévoilé dans le monde complètement. Il est dévoilé parce que vous y croyez dans votre cœur et vous avez la émouna que ça marche. Mais dans le monde, vous parlez à des goïms, vous parlez à des gens qui respectent pas Shabbat ou quoi, ils sont très loin de ça, ils ne comprennent pas. Et donc, mais en tout cas, elle n'est pas complètement dévoilée dans le monde. Et ça s'appelle tohu vavohu dans le monde. Et après ça, mais qu'est-ce qui est écrit? Que le souffle d'Akadosh Baruch Hu, il planait au-dessus. Okay? C'est écrit que le souffle d'Akadosh Baruch Hu, il planait sur les eaux. Et c'est quoi ce souffle-là? Il explique que le Parvat Rama, c'est le souffle du Mashiach, c'est le souffle du Tzadik aussi. C'est le souffle de tous ceux qui sont Talmidei Chachamim, tous les grands Torah. Ce souffle-là, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de sortir la malchoute, sortir la royauté des nations et de l'amener à sa source, qui est la malchoute d'Ikdusha, qui est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et comment on fait ça? En ramenant tout le Inyan sur le droit chemin. Il y a un chemin à suivre. Et ce chemin-là, c'est le chemin que chacun doit suivre à son niveau. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça s'applique à tout le monde. Comment ça? En vérité, ce qu'il est en train d'expliquer Rabbi Nachman, pourquoi il nous donne ces yisodot? Si ça ne s'applique pas à nous, c'est une étude, mais c'est pas ça que Rabbi Nachman, quand il donne un secret, c'est parce que ça s'applique à nous et qu'on peut le vivre. C'est qu'en vérité, chacun, quand il fait tchouva, il fait ce travail-là. Quand un homme juif, aussi loin soit-il, en vérité on avait dit déjà dans les cours, plus loin il est, et plus grand est le dévoilement de la royauté d'Hachem. Plus tu es loin d'Akadosh Baruch Hu, moins tu comprends qui c'est, quand tu te rapproches de lui, plus c'est grand, et plus ça dévoile la royauté dans le monde. Et en vérité, quand un juif, aussi simple soit-il, aussi éloigné soit-il, quand il a cette volonté, juste cette volonté de revenir vers Akadosh Baruch Hu, c'est énorme.
c'est énorme et ça fait que quoi? Qu'on se rapproche, chaque acte qu'on fait, en vérité on verra. Pourquoi Hachem il n'a pas déjà dévoilé Mashiach? C'est pas difficile pour Hachem de dévoiler Mashiach, n'est-ce pas? La raison en est que Hachem il veut nous donner du mérite. Tout le but de ce monde c'est de donner du mérite aux Juifs. Et même à ceux qui ont été créés, mais en particulier aux Juifs qui ont la vraie Bechira, qui ont la vraie libre arbitre. Et comment il fait donc chaque fois qu'on fait une mitzvah, en vérité on participe au dévoilement de Mashiach. On verra que quand Mashiach va venir, ceux qui resteront, Bezrat Hashem, et selon Rabbi Nachman, tout le monde restera. Alors, ceux qui resteront, ils verront, on leur dira, tu vois, ça, et ça que tu as fait, tu m'as fait dévoiler. Ça et toi, ça et ça que tu as fait, tu m'as fait dévoiler. Toi, ça et ça que tu as fait, tu m'as fait dévoiler. Et chacun, il aura part dans le dévoilement du Mashiach. Et ça nous donnera une simcha incroyable d'avoir conscience que une petite action qu'on a faite, on a fait la tzedaka, on a aidé un autre juif, on a donné un sourire à un ami, on a aidé quelqu'un qui était dans le besoin, etc., ça a fait venir Mashiach. C'est ça qui l'a fait venir. C'est pas Hachem, il pourrait très bien le faire venir en une seconde, il n'a pas besoin de nous. Mais il veut que nous on le fasse venir. Il veut que nous on ait une participation dans ça. Pourquoi? Parce qu'il veut nous donner du bien, il veut nous donner un sachar, il veut nous donner un paycheck. Un paycheck, on dit. Alors c'est ça. Donc ça c'est le haïnyan pourquoi Rabbi Nachman il a dit que c'était dans l'Haftara de Bereshit. Et il dit Ze bechilat parashat derachim kanal veshiti mechoza remez al aliyat amalchut dirtiv be shishim hema melachtot. Et c'est quoi? C'est que ces 60 villes, ça correspond aussi à une ascension de la royauté comme on a dit, qui sont dans Shirachim c'est écrit qu'il y a 60 reines, 60 melachtot. C'est quoi 60 reines? C'est 60 façons de dévoiler la malchut. C'est un peu une notion kabbalistique, on ne peut pas vraiment rentrer ce soir dedans, mais il faut savoir qu'il y a 60 notions de la malchut. Et il y en a 60 qui se sont alimentés. Vous savez qu'il a dit qu'avec ce poisson-là, donc avec une fila de vidouille dvarim d'un juif, il y a 60 villes, maintenant je vous fais la traduction en simultané de ce qui a été écrit. Donc avec une fila d'un juif qui a voulu faire, qui a fait du repentir et qui a dit dans ma fila, ça marchait pas très bien, il y avait quelque chose qui allait pas, donc je fais tchouva. Sur une petite tchouva de rien du tout, 60 villes s'en alimentèrent. C'est quoi ces 60 villes? Remez al shene midot raot shel chay medaber shel al yede bar aniut ve al yede tzedaka metaken otam mamshir shefa aveze achlu. Le fait que quoi? Que on a dit que la tzedaka, ça venait réparer deux aspects deux midot particulières, qui sont l'aspect animal et l'aspect du médaber, qui sont les paroles futiles et l'orgueil. Ça, on l'a déjà dit. Donc, en faisant la tzedaka en vérité, ces 60 villes qui sont alimentaires, c'est c'est le shefa qui redescend grâce à la tzedaka du juif. Le juif qui a fait la tzedaka, il ramène pas le shefa seulement pour lui-même. Il ramène pour toi un Israël et même pour tout le monde entier. C'est pour ça que quand les goïms ils disent que tout est à cause d'Israël, c'est vrai. Ils ont raison, entre guillemets. Pas trop leur dire, mais ils ont raison. Le shefa il dépend comme il y avait au temps du Bet Amikdash. Au temps du Bet Amikdash, si les goïms, Haramim nous dit, si les goïms ils savaient qu'est-ce que c'est de faire un sacrifice au Bet Amikdash, combien de bien ça amène dans le monde, mais c'est eux qui reconstruiraient le Bet Amikdash. Ils nous forceraient à travailler, à travailler au Bet Amikdash. Ils ramèneraient les Kohanim, c'est eux qui feraient la Léoula. S'ils comprenaient c'est quoi qu'il y ait le Bet Amikdash dans le monde, s'ils comprenaient c'est quoi que c'est quoi un juif qui étudie la Torah, mais c'est eux qui seraient des gardiens sur nous. Ils disent non, arrête, t'arrêtes pas d'étudier, vas-y, continue. S'ils comprenaient c'est quoi, qu'est-ce que ça apporte comme bienfait dans le monde. Ils disent la même chose, quand tu fais la tzedaka, 60 villes peuvent manger de ça. Ça veut dire quoi? Toi tu crois que tu t'es départi d'un peu d'argent, mais en vérité tu viens de descendre un shefa dans le monde qui est incroyable. Il y en a 60 qui l'ont salé. C'est quoi cette histoire de saler le poisson, de saler la prière? On a dit les deux dernières, c'est le tikkun, la réparation des deux dernières types de midot, qui étaient la mélancolie et les mauvaises passions. Qui a tzadik berit melach, parce que le tzadik, dans la Torah c'est écrit que c'est un brit, une alliance qui est éternelle, mais de sel éternel. Et pourquoi aussi? Parce que le sel, on sait que dans le processus de cachérisation, vous me dites quand il est 9h si vous devez partir, mais il est à peu près, il reste combien de temps? Ah ok, 10, ok. Alors donc on a dit que le tzaddik c'est quoi? Lorsque... le sel, excusez-moi, la cachérisation. Qu'est-ce que ça fait le sel dans la cachérisation? Ça absorbe le sang. Et
Et on sait que toutes les ta'avotraot, toutes les mauvaises midot, etc., elles sont dans le sang. Donc en vérité, quand tu étudies la Torah, et en particulier celle des tzadikim qui ont dévoilé les explications de la Torah, qu'est-ce que tu viens faire? Tu viens enlever de toi ce mauvais sang. Tu viens enlever de toi, tu viens comme le sel qui vient aspirer le mauvais sang, tu viens faire ça sur toi-même. Donc ce qu'on est en train de faire maintenant, on est en train d'enlever sur nous-mêmes tout le mauvais sang qui cause la mélancolie et qui cause les mauvaises passions. C'est ça qu'on est en train de faire quand tu étudies la Torah, c'est bémet comme ça que ça marche. C'est pour ça que les Chachamim nous disent dans la Gemara que si le Seraïa vient t'attaquer, amène-le au Beth Midrash, amène-le étudier la Torah. Pourquoi? Parce qu'en faisant le tikkun de la Torah, tu viens d'enlever de toi le mauvais sang. Et ensuite, Shem Beyad Sadik, les roches Sadik. Et maintenant, un autre aspect, Gam Ratzvut et Avot Baim Midam Maochem, Alié des Melach, Polim Adam Maraim, ça c'est pour le sel. Veshiti Mechoza Zeremez, les 70, c'est aussi un remez, c'est aussi une allusion au Shishi Motion chez Babrachot Akwanim. Vous savez qu'il y a 60 lettres. Alors c'est beaucoup d'informations parce que c'est la fin du Likutei Moharan. Donc on ramène tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Mais en même temps, vous êtes aurez comme si vous avez fini tout ce Likutei Moharan là en faisant ça. Alors, Emina Shamaim, que c'est dans une journée de semaine qu'on ne fait pas d'habitude. Ou au prochain, on peut être zoré de ramener des gens qui n'ont pas étudié avec nous. Et donc, Zeremesh al-Shishi Motiot chez Birkat HaKohanim. Dans le Birkat HaKohanim, il y a 60 lettres. Et ces 60 lettres-là, excusez-moi, et ces 60 lettres-là, c'est finalement tout ce qui va permettre d'augmenter, c'est écrit dans Kohelet, c'est écrit que quand un homme, il veut avoir 100, quand il a 100, il veut 200. Quand il veut 200, il veut 300. Quand il veut 300, il veut 400, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça vient faire? Qu'est-ce que c'est la vraie richesse? Qu'est-ce que c'est la vraie abondance? C'est se contenter. La Mishnah nous dit, c'est se contenter de ce qu'on a. Quand on est content de ce qu'on a. Exactement. Et en vérité, tout l'aspect de l'orgueil, etc., de la richesse, souvent les gens riches, ils ont un peu d'orgueil de ça. Et cet aspect-là, en vérité, ça vient les amener, ça les tire vers le bas, ça les tire vers la colère, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire cette histoire des 60 lettres du Birkat Kohanim? Le Birkat Kohanim, c'est la vraie abondance. C'est l'abondance qui ne te cause pas cette colère, qui ne te cause pas cet orgueil, qui ne te cause pas tout ça. Quand tu as et que tu réalises que ce que tu as, même si tu as beaucoup, ça veut pas dire que tu as peu, tu as beaucoup, mais c'est ce qu'il te faut, tu n'as pas besoin de plus. En vérité, tu réalises que ça vient d'Akadosh Baruch Hu et que tu n'as qu'un kéli, c'est-à-dire qu'un réceptacle pour redistribuer la tzedaka à ta famille, à tes amis, à qui tu veux, qui mérite de recevoir de toi la tzedaka. Lorsque tu fais ce travail-là, ça s'appelle la bracha de Birkat Kohanim. La Birkat Kohanim, c'est pas recevoir de l'argent stam. Parce que l'argent, nous dit Shlomo Ameler, ça peut être une malédiction, l'argent. Si ça t'amène à t'éloigner d'Akadosh Baruch Hu, si ça t'amène à être plus orgueilleux, si ça t'amène à te tomber dans l'état avotraot, alors ça s'appelle une malédiction. Parce qu'il va falloir que tu donnes des comptes sur ça. Et ces comptes-là, en tout cas, on pourra en parler, le Rishit Chochma en parle. Il dit dans le détail, quand on rentre dans le kever, qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, c'est pas le sujet de ce soir, je ne vais pas vous faire peur. Mais tout le haïnan, il est que, il faut savoir que c'est une malédiction quand l'argent t'amène une mauvaise chose. Mais quand tu t'amènes la capacité de faire la tzedaka, de faire des mitzvot, d'acheter un beau loulav, un beau etrog, de faire une belle soukha, de recevoir Achnas Adorim, quand c'est à ce niveau-là l'argent, mais Kenyarbou, encore plus, il n'y a pas de problème. Et c'est ça qu'il dit ici. Et on avait dit que d'un seul globe d'œil, on pouvait recevoir 300 méas d'huile. Et on sait que l'huile, on l'a déjà dit, c'est l'aspect de la connaissance, l'aspect de la compréhension. L'huile dans la Torah, c'est la compréhension. Kishemen Mishrat Kodesh, que c'est écrit que l'huile, dans le Shemot, c'est écrit que l'huile d'onction, elle est sainte. Zebechinat Sechel, c'est l'aspect de l'intelligence. Utlat Mea, c'est quoi les 300? Zebechinat Moshe, c'est l'aspect de Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe, il a dit Anachnouma. Il a dit, qu'est-ce qu'on est? On n'est rien. Moshe, il était riche, il était intelligent, c'est plus intelligent de tous les hommes. En tout cas, il avait la chokhma de la Torah, il avait tout ce qu'il y avait pour être orgueilleux. Et il était quoi? Le plus anav de tous les hommes. Et grâce à cette anavala, il a reçu d'être connecté à Kadosh Baruch Hu, avec le Ensof d'Akadosh Baruch Hu, à sauver tout l'homme Israël de sortir d'Égypte. Et jusqu'à aujourd'hui, il nous aide et nous répare. Et même de là où il est, comme tous les grands tzadikim. Et c'est Bechinat Moshe, Bechinat Mashiach Tzadik Maktin,
את עצמו מבחינת מה? בשלוש בחינות צריך להקטין את עצמו כמו שכתוב אל יתהלל חכם והייתי אל יתהלל חכם גיבור ועשיר. Ne t'enorgueillis pas d'être chacham, d'être intelligent, ou d'être gibor, ou d'être fort, ou d'être ashir, ou d'être riche. Parce que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Akol mina shamayim chutz mirat shamayim. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu, sauf ta crainte du ciel. Ta bechira, elle est sur ta crainte du ciel. Est-ce que oui ou non, là, tu vas respecter la volonté d'Akadosh Baruch Hu en ne faisant pas ce qu'il te demande de ne pas faire, et pour la raison qu'il t'a demandé de ne pas faire, pas pour une autre raison, et en faisant ce qu'il t'a demandé de faire, pour la raison qu'il t'a demandé de faire. Quand tu arrives à ce niveau-là, ça s'appelle que Behemet, tu as atteint ton but. Nimsa shebechol bechina me'ilu shalosh bechinot hu naase ma. Et donc dans chacune de ces aspects-là, Moshe Rabbeinu il a réussi à arriver au niveau de ma, qui est le niveau de rien du tout. C'est-à-dire que même s'il était riche, même s'il était grand, même s'il était fort, même s'il était chacham, pour lui ça ne vaudrait pas rien. Il savait qu'il était juste un keli d'Akadosh Baruch Hu. Et en faisant ça, yeshlo ishpatut akashmiut, il était complètement dénué de toute matérialité. Au midabek be'or ensof, il s'annulait devant l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Chez en sham shum shinui ratson, parce que c'est là devient toutes les volontés. Tout ce qui se dévoile dans ce monde, ça vient de la volonté première d'Akadosh Baruch Hu qui est contenue dans l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Et la Hashem ou Elohim, qui est quoi? Dans cet infini, c'est quoi cet infini-là? C'est Hashem ou Elohim. Il y a une unité dans tous les noms d'Akadosh Baruch Hu, en particulier dans les deux noms qui s'appellent la bonté et le djinn. Il n'y a pas de différence à cet endroit-là. Hainu kulo atov ve'ameti ve'zebechinat chad galgala de'ena kamuva be'hidra, comme c'est écrit dans le Zohar Kadosh, que l'œil, pourquoi ça parle de l'œil? Ulzimna de'ati ishtakach ba'ena chad de'achame. Dans le temps à venir, ce sera l'œil de la bonté qui va primer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment du Mashiach, on verra qu'Akadosh Baruch Hu il est complètement bon. Aujourd'hui, on ne peut pas le voir. Et quand on a des tsarotes, quelqu'un il reçoit une mauvaise nouvelle, bah, ça lui fait mal, il a mal. Mais au temps du Mashiach, on verra que tout sera complètement bon et que toute la source vient du bon et que tout le dévoilement est bon. Et c'est ça, et c'est ça que dit le Zohar Kadosh, que Behemet, quand Mashiach va venir, ça va être complètement kulo atov ve'ametiv. On pourra dire que merci Hachem, que c'est tellement bien. Même quand ce qui nous paraît aujourd'hui mal, ça va être bien. Nimsa keshat tzadik on sert atzmoma, et quand le tzadik il arrive à ce niveau-là, medabek et atzmo le'ainav chad derachame, je vais un peu plus vite comme ça on va finir les sautés morales, on aura le mérite ce soir. Derachame hainu le'otsov ve'achar kar keshechozer bifrinat ratzon vashov az mamshir me'or ensof ahdut aratzon apashut sham derechama shelo ve'naase mima mea. Alors la Gemara, sur un tout autre sujet, à propos de David Améler, vous voyez, il prend une phrase, mais en vérité ça vient d'un tout autre sujet. Dans David Améler, c'est écrit que, vous savez qu'il y a eu une épidémie à son époque, que 100 personnes mouraient chaque jour. Qu'est-ce qu'il a fait David Améler? Il a instauré une takana, qu'il faut faire 100 brachot par jour. Et là-bas, les chachamim, ils font une déduction du verset, et ils disent quoi? Là-bas c'est écrit ma, et les Chachamim disent Altikra ma et la mea. Ne lis pas ma. Hein? Ne lis pas ma, mais lis mea. Et ne lis pas ma, mais lis 100. Et c'est quoi le mea à la place du ma? En vérité, le mea, vous voyez que si ça comprend, le mea c'est 100, c'est le correspondant à 100, n'est-ce pas? Et donc ça c'est le ignan de transformer. Alors là maintenant il prend ce verset là, et il va dire. Ne comprend pas que c'est écrit Mea, les 3 fois 100. On a dit Shalosh Mea Ken. En vérité, c'est 3 fois Ma. C'est quoi 3 fois Ma? Que quand tu veux t'annuler, il faut t'annuler dans 3 choses. La richesse, la force et l'intelligence. C'est ça, c'est les 3 Ma que le tzaddik, que Moshe Rabbeinu et les tzaddikim ils sont arrivés à atteindre. Et c'est quoi se connecter? Quand il arrive à faire ça, quand on arrive à faire ça, chacun à son niveau, quand on arrive à diminuer en orgueil dans ces 3 aspects-là, on se rapproche de l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on se rapproche de l'infini d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi cet infini? C'est de comprendre que Hachem il est complètement bon. Quand on fait cette connexion avec Akadosh Baruch Hu, quand on revient à notre état normal, parce que par exemple dans la prière, il explique que dans la prière, normalement l'état de dvékout, l'état d'union avec Akadosh Baruch Hu, elle doit te permettre d'oublier complètement ce qui se passe autour de toi. Et ça nous arrive des fois dans quelques paroles de la tfila. Évidemment, on n'est pas des tzadiki, mais quelques paroles de la tfila, on arrive à connecter, à comprendre. Souvent, quand on lit en français, des fois aussi, ça peut aider. Alors, lorsqu'on fait ça, on vient de se connecter,
Et cette connexion, c'est quoi le produit de cette connexion? C'est que tu as connecté avec le Ensof, qui est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde à venir, et aussi dans le Mashiach, qui est la bonté complète d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu reviens, quel que soit ce qui t'arrive, tu as une capacité plus importante à voir le bien. C'est ça le cadeau. Qui adran velatan levatar teresan yache shata veka hazina deha ve menascha megamraya levenia hanar mechosa. Et il a dit donc à notre retour, lorsqu'ils sont revenus, ils ont vu qu'il y avait encore des gens qui coupaient les eaux et qui essayaient de reconstruire la ville. Alors ça c'est très beau, c'est une partie qui est très très belle. Qui met à Chosé Akdusha Shehem Shenem Rasar Shevatim. Parce qu'en vérité la Kdusha c'est Am Israël. Et Am Israël c'est les 12 tribus. She'al Yadam Nitaken Malchut. Et c'est grâce à Am Israël que va être réparée la Malchut. C'est ça que je vous ai dit au début. Enfin au début tout à l'heure. C'est que Mashiach il va venir parce que Am Israël aura fait le travail qu'il doit faire. Ve'acharehem Hu Atum'a. Mais derrière, il y a aussi la Tum'a. Vous savez que dans chaque Kdusha, dans chaque chose de Kadosh, il y a toujours de la Tum'a autour. Et il y en a qui sont pris dans cette Tum'a là. Ça veut dire qu'il y en a qui arrivent à dévoiler la présence divine quand on fait des mitzvot, celui qui arrive à faire des mitzvot en majorité on va dire. Mais il y en a que malheureusement, même dans notre peuple, il y en a qui sont complètement déconnectés. Ils sont dans la clipa de la Tum'a, Rabbi Nachman explique. Veyesh bene Adam, et donc Rabba Bar Chada, en vérité c'est ça qu'il voulait dire. Veyesh bene Adam sheyotzim me'akdusha vezez shesiper atana. Via Tana, mais en vérité c'est la Moura, il avait l'habitude de dire Tana. Sheider vechazar le'ayin be'elu shehen batar teresav yacheshata shehen achore shenen asar shevatim k'nusha. Ce qu'il explique ici, c'est que on a dit que se trouvent donc les 12 tribus qui sont à la K'nusha, et il y en a qui malheureusement, à cause par exemple, si vous savez que la Gemara dit, si celui qui transgresse Shabbat, ça y est sur Karet, il est coupé de sa source divine, il est coupé aussi de ce qu'on appelle, il est retranché du peuple Israël. Alors on ne le voit pas, mais tant qu'il n'a pas fait de Tchouva, il est retranché du peuple Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire être retranché du peuple Israël? Ça veut être pris dans les forces de l'impureté. Et celui qui est pris dans les forces d'impureté, il ne peut pas dévoiler Hachem dans le monde, donc il ne fait pas son travail. Mais la compassion d'Akadosh Baruch Hu est tellement grande, et celle du tzaddik aussi, que le tzaddik il revient pour chercher. Vous savez que c'est expliqué pourquoi, par exemple le rabbi de Lubavitch, pourquoi il est enterré à New York, il aurait pu être enterré en Israël. Okay? Alors c'est expliqué, le Zohar Kadosh aussi il explique que la raison pour les tzaddikim sont enterrés au Maroc, etc., il y en a au Canada, il y en a un peu partout. Pourquoi? Parce qu'au temps du Mashiach, Hachem va venir les chercher. Okay? Il va offrir un métier. Mais pour le commun des mortels, c'est possible que Hachem ne serait pas venu. Et pour le tzaddik, il va descendre. Donc, étant donné qu'il vient pour le tzaddik, il va dire bon, je suis déjà là, viens, on prend tout le monde. Donc le tzaddik, volontairement, il s'est enterré. C'est un chesed du tzaddik de ne pas être enterré dans la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est la terre la plus kadosh. Pourquoi, si je suis kadosh, je suis tzaddik, pourquoi je ne vais pas entrer en Israël? C'est un chesed du tzaddik d'avoir volontairement voulu être enterré en Chutz La'aretz. Quand on parlait de Rabbi David Moshe tout à l'heure, Rabbi David Moshe c'était un sage d'Israël, d'Eretz Israël, qui avait été envoyé pour ramasser de l'argent au Maroc. Il avait été envoyé pour ramasser de l'argent au Maroc d'Eretz Israël. Et il a fait un peu la tournée, il s'est arrêté dans un village à côté de Marrakech, il y avait une épidémie qui allait terrasser presque tout le village. Il leur a dit, c'était Shabbat, il voulait l'inviter, il leur a dit non, je vais aller tout seul dans une grotte faire Shabbat, excusez-moi, je ne veux pas accepter aucune invitation, je vais aller. À la fin du Shabbat, ils ont vu quoi? Ils ont vu que la grotte était complètement fermée, que lui il était décédé dans la grotte, il s'était volontairement enseveli dans le sable dans la grotte, et que à partir de ce moment-là, l'épidémie avait arrêté. Donc il s'est donné pour Am Israël. Et c'est ça le tzaddik. Le tzaddik, c'est qu'il arrive à un tel niveau d'annulation qu'il est arrivé à la compassion ultime, qui est la compassion d'Akadosh Baruch Hu pour nous, qu'il est capable de mourir pour nous. Moshe Rabbeinu, quand il est monté, il ne savait pas s'il allait redescendre. Et tu montes en haut pour aller demander pardon, parce qu'on a fauté avec le veau d'or. Qu'est-ce qui va arriver? Et il s'est donné. Et tous les tzaddikim, c'est comme ça. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à travers un béni Israël qui fait ce travail-là de tchouva, il vient à l'aider Sheretz Katan, une petite chose. Il élimine un petit peu de Tum'a. Qui l'embête, à l'aider des Shuvato Gorem. À travers cette Shuva, Shegam Eloach Sharim Nahasuki Sevetusha. Non seulement, lui, il ramène tout le bien sur lui-même parce qu'il fait Shuva. Mais ce qui est incroyable, c'est toutes les conséquences sur tout en Israël. C'est-à-dire, vous faites Shuva en Israël, et il y a quelqu'un en Inde qui va avoir un héros de Shuva. Grâce à vous. Vous ne savez même pas. Parce qu'on sait qu'on est, chaque béné Israël, on est une entité unique. Et vous venez de dire à Kadosh Baruch Hu, excuse-moi pour telle ou telle chose,
Et grâce à votre excuse, grâce à votre héros de Tchouva, vous venez de ramener dans le monde un héros de Tchouva qui va s'attacher à plein de Neshamot très éloignés. Comment est grand la Tchouva d'un juif? Comment est grande la Tchouva d'un juif? Et le Pasouk, et c'est ça que la reconstruction des villes. C'est quoi la reconstruction des villes? C'est que Béhémet, toutes les villes qui sont considérées comme les Béné Israël, comme toutes les Béné Israël qui sont loin, ils vont être reconstruites. Ça veut dire que les Béné Israël, ils vont se renforcer dans la Tchouva. Grâce à ta Tchouva à toi, dans un petit village ou n'importe où tu es, tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et tu fais les efforts qu'il faut pour le faire et pour te rapprocher, à ce moment-là, ça fait le travail. Et le verset qu'il avait, Rabbi Nachman, il tourne toujours le verset de la Torah pour commencer l'enseignement. Le verset c'était Anochi Hashem Elokecha Asher Otzitera Me'etz Misraïm. Vous savez, il y a un verset dans Shemot qui dit que Hashem, je suis l'Éternel ton Dieu, c'est le premier verset des 10 commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays de Misraïm. Et il dit que ce verset-là, c'est exactement l'enseignement qu'on vient de voir. Comment ça? Il dit Anochi Hashem Elokecha, vous voyez qu'il y a les deux noms d'Hashem. Hashem Yudke Vavke et Elokecha Elokim. Il dit sache que dans ce verset il est en train de te dire Hashem, premier commandement, sache que Hashem, l'attribut de bonté, et Elokim, l'attribut de din, de rigueur, c'est la même chose. Je suis le même Hashem. Il n'y a pas deux Hashem. C'est moi et tout est que bonté. Anochi, c'est que moi. Première chose. Ensuite de ça, Ba'aled Davar, et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre, comme David Améler qui l'a dit dans Teilim, Ba'aled Davar, Belokim Aled Davar, que Hachem il se comporte avec din, avec rigueur, ou avec justice, ou bien avec rachamim avec moi, c'est le même Hachem pour moi. C'est écrit dans le verset Asher Otzetira Meretz Misraïm, que je t'ai fait sortir d'Égypte. C'est quoi Meretz Misraïm? Il faut savoir que toutes les galoutes sont appelées Mitzraïm. C'était la première des galoutes, et toutes les autres galoutes sont appelées Mitzraïm. Pourquoi? Parce qu'ils apportent l'angoisse et le joug des nations. On ne réalise pas, mais ça apporte des angoisses et des problèmes. Vous savez, cette idée de courir après la parnassa, de devenir quelqu'un. Vous savez, il y a un chassid qui m'a dit hier, il m'a dit chez les goïms, ils disent toujours quand est-ce que je vais devenir quelqu'un? Quand est-ce que je vais devenir quelqu'un? Je suis rien. Quand est-ce que je vais devenir quelqu'un? Et le chassid il dit quand est-ce que je vais devenir rien? Je suis encore quelqu'un. Quand est-ce que je vais devenir rien? Quand est-ce que je vais arriver au mât? Quand est-ce que je vais arriver à Moshe Rabbeinu? Quand est-ce que je vais arriver à Avraham Avinu? Je suis encore rien. Je suis encore quelqu'un. Je ressens encore du plaisir à l'argent. Je ressens encore du plaisir dans les. Et bon, on est tous à un niveau, mais une petite chose, une petite chouva, un petit avancement. Regardez combien ça fait de choses dans le monde. Et pourquoi de la maison d'esclavage? Zeremez al bitul midot, parce que les midot c'est l'esclavage. Les mauvaises midot, les mauvaises passions par exemple, c'est l'esclavage. Si tu es esclave de ta passion. Tous les mauvaises méthodes, la colère. Quelqu'un ne peut pas se retenir de mettre en colère, il est esclave de sa colère, etc. Donc, c'est quoi le mibet avadim du verset? C'est le fait de travailler sur tes midot. Vous voyez que dans le verset, tout était inclus. Et comment tu fais ça? En t'attachant à la Torah du tzaddik, en t'attachant à la Torah du tzaddikim, en t'attachant à la Torah elle-même, en dévoilant cet aspect-là, en donnant la tzedaka, et en faisant vidou dvarim. En faisant ces trois choses-là, tu viens de commencer à travailler sur la teshuva et à dévoiler dans le monde un or que vous-même, vous ne réalisez pas combien vous allez avoir de mérite et de sachar pour l'éternité grâce à ce or-là. Vous ne pouvez même pas imaginer. Voilà, je pense qu'il est 9h. Allez, attends.